Bienvenue sur la chaîne du Conteur de peur. Ici, les ténèbres prennent vie et les histoires vous plongent dans un univers où le frisson est roi. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par nos contes effrayants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos récits terrifiants. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque ombre cache un secret et chaque bruit peut être le début d'un cauchemar. Je m'appelle Mathias, et comme beaucoup de gens de ma génération, je passe une bonne partie de mes journées sur YouTube. Mais contrairement à la majorité, je ne me contente pas de regarder des vidéos. Je suis un spécialiste du SEO, un de ces nerds qui décortiquent les algorithmes et manipule les tendances pour propulser du contenu en tête des recherches. Depuis des années, je m'amuse à repousser les limites de l'algorithme de YouTube, à chercher des failles, des secrets et des portes dérobées. Tout a commencé par une simple curiosité, une vidéo mystérieuse, non listée, qui apparaissait parfois dans des recommandations, alors que personne ne semblait l'avoir publiée. Un titre étrange, presque illisible, composé de caractères aléatoires et d'un nombre déroutant. XQZ 9K13-14-03-22. Juste une miniature vide, noire, sans aucune image ou logo. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Les vidéos fantômes ne sont pas rares. Elles apparaissent parfois quand un bug survient dans l'algorithme ou quand un créateur supprime une vidéo, mais que YouTube tarde à l'effacer. Sauf que cette vidéo-là revenait, toujours aux mêmes heures, toujours avec ces mêmes caractères incompréhensibles. Je suis un gars pragmatique. Les fantômes et les malédictions, ce n'est pas mon truc. Mais cette vidéo m'obsédait. Je me suis mis en tête de comprendre d'où elle venait. J'ai donc fait ce que tout bon spécialiste en SEO ferait. J'ai analysé son URL, décomposé les données, fouillé dans les entrailles du code pour voir ce qu'il avait et qu'il avait mis en ligne. Rien. C'était comme si la vidéo n'avait jamais existé. Pas de propriétaire, pas de tag, pas de description. Juste ce titre énigmatique et une durée de 14 minutes et 3 secondes. Je devais la visionner. La première fois que j'ai cliqué, il ne s'est rien passé. L'écran est resté noir, un noir profond, comme un vide numérique. Pas de son, pas de mouvement, juste un compteur qui défilait lentement en bas à gauche de l'écran. 14:03:22, 14:03:21. J'ai attendu les 14 minutes entières, espérant qu'à la fin, quelque chose se produirait. Mais à 00, l'écran s'est éteint. Fin de la vidéo, plus rien. Intrigué, j'ai cherché d'autres vidéos similaires. En utilisant des techniques d'exploration, j'ai découvert qu'il en existait d'autres. Des dizaines, toutes non répertoriées, avec des titres semblables et des durées qui varient à peine. Aucune n'était visionnée, commentée ou likée. Elles étaient invisibles, sauf pour ceux qui savaient exactement comment les trouver. Et pourtant, à chaque fois que je tombais sur l'une d'elles, je ressentais comme une sensation, un vide intérieur, comme si quelque chose manquait. Mais quoi ? Mon obsession grandissait. Quelques jours plus tard, une chose étrange s'est produite. J'ai reçu une notification YouTube. Rien d'anormal, si ce n'est qu'elle concernait une vidéo que je n'avais jamais vue ni recherchée. XQZ 9K 13-14-03-22. Comment une vidéo non répertoriée pouvait-elle m'envoyer une notification ? Je n'ai pas hésité cette fois, j'ai cliqué. Cette fois, il y avait du son. Un grésillement faible, comme celui d'une vieille télévision mal réglée. Puis, des images ont commencé à apparaître. Floues au début, indiscernables. J'ai cru voir des silhouettes, des ombres mouvantes, et puis quelque chose d'étrange a attiré mon attention. La vidéo montrait un bâtiment familier. Mon immeuble. Plus précisément, mon appartement. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. L'image tremblotante zoomait lentement sur la fenêtre de mon salon. Une lumière était allumée. Je me suis retourné brusquement et la lumière de mon salon était éteinte. Je pouvais en être sûr. Mais dans la vidéo, elle brillait. Puis la caméra a glissé sur le trottoir devant mon immeuble. Un homme se tenait là, immobile, regardant fixement ma fenêtre. Son visage était flou,
mais je pouvais distinguer un sourire froid et inhumain. Mon cœur battait à tout rompre alors que l'horreur montait en moi. Je me suis précipité à la fenêtre. Dehors, personne. Le trottoir était bien sûr vide. Mais lorsque je suis revenu à mon écran, l'homme me regardait à travers l'objectif, comme si il savait que je l'observais. Son sourire s'élargissait. La vidéo s'est coupée brusquement. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le lendemain, j'ai tenté de retrouver la vidéo, mais elle avait disparu, impossible de la retrouver. YouTube n'avait aucune trace de ma recherche, comme si je l'avais inventée. Sauf que bien sûr, je ne l'avais pas inventée, je le savais parce qu'une autre vidéo était apparue dans mes recommandations. Une nouvelle vidéo avec un titre similaire. Mais cette fois, la miniature n'était pas vide. Elle montrait mon visage. Je suis resté figé devant l'écran. Mon propre visage apparaissait sur la miniature de la vidéo. Mon sang s'est glacé et une sensation de terreur sourde est montée en moi. Comment était-ce possible? J'ai pris une profonde inspiration et tenté de me rassurer. Peut-être que c'était un canular, un algorithme qui avait généré une miniature aléatoire à partir de mes propres vidéos. Ça ne pouvait être rien de plus, non? Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Quelque chose d'inexplicable était en train de se produire, et chaque fibre de mon être me criait de ne pas cliquer sur cette vidéo. Pourtant, comme hypnotisé, j'ai tendu la main vers la souris. La vidéo a démarré sans préambule. Cette fois, pas d'écran noir ni de grésillement. L'image était claire, presque trop nette. Elle montrait moi, assis devant mon bureau, exactement comme je l'étais à ce moment précis. Je me suis reculé brusquement dans ma chaise, le souffle coupé. La vidéo ne montrait pas une version passée de moi, ni même une version future. C'était en direct. Je pouvais me voir en temps réel. Mon reflet numérique imitait mes moindres gestes jusqu'au tremblement de ma main. J'ai vérifié rapidement ma webcam. Elle était éteinte. Alors, comment était-ce possible? La vidéo continuait de tourner, et soudain, un changement imperceptible s'est produit. Une petite ombre derrière moi. Je me suis retourné en sursaut. Rien. Mais sur l'écran dans la vidéo, cette ombre semblait prendre forme. Lentement, presque imperceptiblement, une silhouette humanoïde apparaissait derrière moi, comme si elle s'approchait juste à la limite du visible. Je me suis levé d'un bond et je me suis éloigné de l'écran. Mon cœur battait à tout rompre. Dans la vidéo, l'ombre continuait de s'approcher et à chaque seconde, elle devenait plus claire, plus tangible. Un visage commençait même à émerger de la pénombre. Ce n'était pas un visage humain. Ses yeux étaient trop déformés, trop grands, et ses lèvres trop fines, étirées en un sourire malsain. La silhouette a levé une main, et sur l'écran, elle a effleuré mon épaule. Je me suis retourné à nouveau, pris de panique, mais bien sûr, il n'y avait personne. Personne, à part ce qui apparaissait sur l'écran. La terreur me paralysait. Je ne pouvais pas détacher mon regard de cette créature qui se tenait juste derrière moi. L'image s'est brouillée, comme si quelque chose interférait. La silhouette s'est soudainement figée, ses yeux fixés sur moi à travers l'écran. Et alors, dans un chuchotement à peine audible, elle a parlé. « Tu n'aurais pas dû chercher. » Mon souffle s'est coupé. Ces mots, je les avais entendus, je les avais bien entendus. Chez moi, dans la pièce, pas seulement à travers les haut-parleurs de l'ordinateur. Mon sang s'est glacé. La vidéo s'est interrompue, l'écran noir à nouveau. Je suis resté immobile, incapable de bouger, écoutant le silence lourd de mon appartement. Puis, le bruit d'une notification. Encore une autre vidéo. C'était la même miniature, mon visage, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Je l'ai ouvert, malgré la terreur qui me nouait l'estomac. La vidéo montrait mon appartement, mais la caméra était à l'extérieur. Elle filmait à travers ma fenêtre, exactement comme dans la première vidéo. Mais cette fois, la lumière dans mon salon était allumée. Et une ombre était visible à l'intérieur, juste à la limite du cadre. Je me suis précipité à la fenêtre. J'ai regardé à l'extérieur, désespéré de voir une explication rationnelle. Rien. Le trottoir était vide, mais en me retournant vers mon salon, je l'ai vu. L'ombre floue,
indistincte, se tenait près de ma fenêtre. Mais cette fois, elle n'était plus une simple silhouette. Elle m'imitait. Elle levait lentement la main, comme pour se synchroniser avec moi. Chaque geste que je faisais, elle le reproduisait avec une précision terrifiante, comme un reflet déformé de moi-même, une version tordue et inhumaine. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, tremblant, mais en ouvrant la porte pour fuir, je me suis retrouvé tout juste devant moi-même. Pas une imitation, pas un reflet. C'était moi, debout dans l'encadrement de la porte, un sourire froid sur le visage, exactement comme celui de la créature dans les vidéos. Il a alors prononcé 3 mots, les mêmes que j'avais entendus dans la vidéo. Tu n'aurais pas dû. Et avant que je puisse réagir, l'autre moi a fait un pas en avant. L'ombre derrière moi a fusionné avec lui. J'ai senti une vague de froid m'envahir, puis plus rien. Je n'étais plus là. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre vit ma vie à ma place. Il me ressemble. Il parle comme moi, mais ce n'est pas moi. Et vous regardez encore cette vidéo. Vous la croyez fictive, n'est-ce pas? Vous vous dites que c'est juste une histoire d'horreur. Mais vous avez cliqué, et maintenant, il vous regarde. Vous n'auriez pas dû chercher non plus.